La liberté de la presse est-elle en recul en France et à Clermont-Ferrand? D'après un baromètre sorti en 2026 par La Croix, la moitié des sondés sont plutôt ou tout à fait d'accord avec le fait que le journaliste subirait des pressions politiques. De manière moins conditionnelle, en janvier dernier, des journalistes de France 3 Occitanie ont été agressés au tribunal. Puis, de manière plus régulière, des journalistes sont victimes de procédures bâillons, le fait d'utiliser la voie judiciaire pour les faire taire. Nous avons donc demandé aux candidats à la municipalité de Clermont-Ferrand quels avis ils avaient sur le droit de la presse. Les journalistes sont des gens éduqués, ils ont fait de longues études, donc ils sont parfaitement à même de résister à des pressions. Donc qu'il y ait des pressions, oui, c'est le jeu naturel de l'influence, ça a toujours existé et ça continuera d'exister. Après, c'est la liberté de chaque journaliste de résister à ces pressions. Très clairement, en tant que citoyen, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir des pressions et qu'il faut effectivement lutter contre ça au maximum. Parce que la vision, enfin moi citoyenne là, pour le coup, que j'ai aussi du journalisme, c'est effectivement relayer, on va dire, l'information locale, faire remonter toute cette information qui vient aussi du peuple et par exemple à travers nous le mouvement qu'on a pu mettre en place. Et encore une fois, nous on est très satisfaits de la couverture qu'il y a pu y avoir. Ensuite, la réalité de la pression. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a des hommes politiques, c'est documenté, qui ont pu avoir un rôle lourd sur les presse locales, notamment à travers un système qui est très connu pour les journalistes, c'est celui de l'annonce légale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de, comment dirais-je, avoir une relation pas tout à fait, comment dirais-je, saine du point de vue du journalisme. C'est la possibilité de faire passer toutes les annonces de marché dans le journal. Si vous privez un journal de ça parce que vous seriez en désaccord avec la ligne, ça a des conséquences économiques importantes. Après, il y a aussi un rôle du journaliste sur ce qu'on appelle l'investigation et sur effectivement sur des sujets qui peuvent éventuellement fâcher ou sur des sujets de dysfonctionnement de notre démocratie, de pouvoir aller creuser, de pouvoir aller interroger. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui justement est au centre des pressions peut-être que peuvent subir les journalistes et qui a peut-être même, mais ça vous le savez mieux que moi, fait évoluer cette fonction de journalisme où moi personnellement en tant que citoyen je sens un peu moins d'investigation au niveau du journalisme et justement protéger le journalisme c'est protéger justement cette investigation et cette investigation c'est le corollaire d'une démocratie qui fonctionne, d'une démocratie qui respire. Je crois qu'il faut distinguer à la fois la presse locale, la PQR et les grands médias nationaux aussi où se jouent souvent des rapports de force un peu différents mais en tout cas si cette étude le montre c'est que ça doit se passer comme ça et je le déplore parce que les journalistes doivent pouvoir faire leur travail correctement et ne pas subir qu'elles soient des pressions d'ailleurs politiques ou économiques ou étrangères des fois aussi parce que ça peut arriver évidemment des ingérences aussi étrangères dans les médias en général. Alors, pression politique, oui et non. Moi, j'ai souvenir d'un livre que j'ai lu qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde, je ne sais pas si vous connaissez, de Halimi. Enfin, c'était un livre qui est sorti, je sais pas, il y a peut-être 10-15 ans, et qui montrait à quel point il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient choisis dans les médias généraux, qui avaient on peut dire, la main sur la couture du pantalon, comme on dit, qui étaient prêts à défendre tout ce qu'ils avaient à défendre. Donc, les pressions existent, évidemment. Il y a l'affaire qui me vient en tête, il y a l'affaire Guillaume Meurice sur France Inter, où quand même, parce qu'on critique le gouvernement israélien, alors peut-être bien, pas bien, mais en tout cas parce qu'on le critique, on est foutu dehors. Donc oui, il y a des pressions qui s'exercent évidemment sur les journalistes, évidemment. Je m'engagerai en tout cas à soutenir, et je m'engage à le faire dès maintenant, à soutenir celles et ceux qui lancent l'alerte, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Souvent les procédures bâillons, elles suivent des lanceurs, elles sont contre des lanceurs d'alerte, des personnes, qu'elles soient d'ailleurs journalistes ou pas, qui révèlent des faits, qui révèlent des choses qui sont pas normales. Et du côté des journalistes, effectivement, les procédures bâillons, on en a déjà entendu beaucoup, et une mairie peut être, en tout cas, l'affaire judiciaire est une chose, en tout cas le soutien politique, l'engagement d'une municipalité vis-à-vis de celles et ceux qui doivent être protégés, nous, c'est des valeurs qu'on affirme avec notre liste, effectivement. À partir du moment où les méthodes sont
elle-même honnête et vérifiée, évidemment, la presse doit avoir toute l'attitude. Et si des journalistes s'avèrent être mis en danger localement pour ces questions-là, je trouverais tout à fait normal que la ville, à travers son maire, exprime un soutien clair et net. Oui, évidemment, je me souviens du Canard enchaîné, qui avait publié le salaire de Calvet, qui était à l'époque le président directeur général, enfin le patron hein, de l'entreprise Peugeot de l'époque. Hein. Donc ils avaient en fait quelqu'un, une sorte de lanceur d'alerte, leur avait transmis la feuille des impôts de ce monsieur, et ils l'avaient publié, et donc ils avaient été attaqués évidemment pour pas diffamation, mais je sais plus bon, parce qu'en fait, les entreprises sont protégées par ce qu'on appelle le secret des affaires. Nous, on est contre. On est pour une transparence directe, totale. Donc, si les journalistes ont des choses à dire sur les entreprises, d'ailleurs, les lanceurs d'alerte font souvent appel, en fait, à des journalistes pour dénoncer des choses, et tant mieux. Enfin, tant mieux que certains journalistes prennent le risque, justement, de montrer qu'il se passe des choses scandaleuses, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des détournements de fonds, parce que quand même, il y a eu bien des procès qui ont pu se tenir parce que des journalistes avaient osé être les porte-parole d'un certain nombre de lanceurs d'alerte. Et tant mieux, oui, il faut défendre ça. Je pense que s'il y a des atteintes à la liberté de l'information, bien au contenu de l'information, je trouve tout à fait normal que ce soit la justice de notre pays qui en soit saisie. Donc je n'ai pas d'a priori contre l'exercice libre de la justice dans notre pays. Après, il faut bien comprendre, il faut bien analyser les situations, parce que quelquefois, vous savez comme moi, ces situations-là peuvent être complexes. Mais en étudiant bien et en analysant bien la situation, effectivement, on sera tout à fait prêt à prendre parti, on va dire, pour un journaliste qui a fait son travail, qui a mis en avant des dysfonctionnements, et même au-delà. Enfin, nous, on encouragera ça. Notre volonté, c'est la transparence. Notre volonté, c'est l'éthique. Notre volonté, c'est justement mettre en avant des dysfonctionnements, et on sait qu'il y en a. Et ces dysfonctionnements possibles, c'est grâce à des gens comme vous, justement, qu'on peut les mettre en avant. Et on sera même, je dirais, incitateur, quelque part, sur ces sujets-là. S'engager pour la sécurité de tous dans la ville de Clermont-Ferrand, alors oui, bien sûr, c'est une priorité pour moi. Les journalistes clermontois font partie des habitants de Clermont, donc s'ils sont attaqués, oui, la ville défendra ces journalistes.